Donc, je vais m'ouvrir une pièce. C'est une pièce qui est faite en pouces, donc je vais changer mes unités. Je vais commencer par faire le cylindre au centre. Donc, je vais prendre le plan de droite. Mon cylindre a un rayon extérieur de 15 pouces. Donc, ça me fait un diamètre de 30. Je vais aller faire une extrusion sur une longueur de 30 pouces. Mais je vais aussi, dans ma direction, je vais prendre plan milieu pour qu'il extrude également de chaque côté et que mon origine reste au centre de ma pièce. Ça facilite beaucoup les opérations par la suite de symétrie, de répétition, etc. Ensuite, là, je vais aller faire les extrémités. Je vais faire la première avec révolution, puis après ça, je vais faire la deuxième avec dôme. On va voir un petit peu la différence et les avantages. Donc, je vais prendre un esquisse que je vais faire sur le plan de face. Je vais aller me mettre une ligne ici de construction qui va me servir de ligne de révolution. Je vais aller faire ma forme ici. Là, voyez-vous, je vais mettre coïncident avec la forme déjà existante. Ici, ce que je vais faire, c'est une petite forme comme ça. Fait que là, ça va me permettre de générer mon arc de cercle. Puis pour m'assurer que tout est beau, le centre de l'arc de cercle qui est ici, là, je vais le mettre, il faudrait que je le mette quoi? Il faudrait que je le mette coïncident avec l'origine pour que ça fasse du sens. Là. Coïncident avec la ligne qui est ici. Là. Comme ça, ici, je serai toujours avec ma mesure là, de 15. Je vais sortir de mon esquisse. Puis là, ce que je vais faire, c'est je vais faire la fonction révolution. L'esquisse que je veux faire la révolution, c'est l'esquisse numéro 2. Puis là, par défaut, il a choisi la ligne d'axe que j'ai mis. Puis là, il va me générer mon dôme à mon extrémité. Ça, c'est une façon de faire. Il existe aussi la fonction dans insertion, fonction dôme, qui nous permet de sélectionner une surface. Après ça, rentrer une valeur de rayon, puis il va nous générer le dôme automatiquement. Très pratique là, pour les bouts de pièces arrondis, les rotules. C'est très rapide comme fonction. C'est dans insertion, fonction, dôme. Donc, une fois que ça c'est fait, nous, on va aller faire le cylindre sur le dessus. Donc, je vais faire une extrusion. Là, regardez bien, il y a une petite astuce ici. Je vais aller sur le plan de dessus. Je vais me faire un cercle. Ça ici, c'est un cercle de 12 pouces de diamètre. Donc, 12 pouces de diamètre. Et là, au lieu d'extruder à partir de mon plan, ce que je vais faire ici, dans le côté, je vais utiliser le plan de l'endroit de départ de mon esquisse. Je vais changer, en fin de compte, le point de départ de l'extrusion. Ici, j'ai une option qui s'appelle décalage. Ce que je vais faire, c'est je vais décaler l'endroit d'où va débuter l'extrusion. C'est comme se créer une géométrie de référence, mais directement dans la fonction bossage-extrusion. Là, je vais lui dire, hey, sais-tu quoi? Ici, là, mon esquisse, je veux qu'elle débute l'extrusion 25 pouces plus haut que l'esquisse originale. Puis là, après ça, je pourrais inverser la direction de mon extrusion. Puis là, en inversant la direction de mon... Pardon, je suis sorti de ma fonction. Donc, je fais mon bossage, je fais mon décalage de 25 pouces. Là, après ça, je pourrais juste lui dire, sais-tu quoi, la matière, je vais l'envoyer vers l'intérieur. Vers l'intérieur de ma pièce. Puis je vais utiliser la fonction jusqu'à la surface. Fait que là, ce que mon logiciel va faire, c'est l'esquisse qui est ici, le point de départ est 25 pouces plus haut, et je vais projeter la matière jusqu'à ce que je frappe la surface qui est ici. Donc, peu importe comment je modifie mon réservoir après, ben, ici, ça va toujours rester à 25 pouces. Ça va toujours projeter la matière vers la pièce. Puis là, après ça, je me dis, ah, j'aimerais ça qu'il soit un peu plus haut.
ben, je peux aller éditer. Là, je vais dire, ben, le décalage, je veux qu'il commence à 35. Là, mon tuyau va aller à 35, puis ça reste pareil. Fait que tout ça, ça reste une façon là, de concevoir la pièce qui va la rendre flexible à la modification. Je peux tout de suite faire la petite flange sur le dessus. Là, ici, moi, je sais qu'elle a 16 pouces de diamètre. Donc, je peux venir me faire un cercle qui est ici. Je vais le mettre à 16 pouces. Je vais faire une extrusion sur une profondeur de 1 pouce. Donc, c'est dans cette direction-là et c'est 1 pouce. Parfait. Pour le tuyau en dessous du réservoir, je vais faire un balayage. Donc, esquisse, je vais aller choisir mon plan de face. Là, voyez-vous, j'ai toujours mon origine au centre. Je vais partir de mon origine, faire une ligne, faire un coude, je vais poursuivre. Là, je suis en train de faire la trajectoire pour mon balayage. La hauteur entre la ligne ici et le point en haut, ça se trouve à être... Il est capricieux. Je vais mettre une ligne de construction. Donc, entre ici et là, je me retrouve à avoir une hauteur de 19,5 pouces. Mon coude a un rayon de 3 pouces. Et la longueur totale entre le début et la fin, ici, c'est de 24,5 pouces. J'ai fait ma trajectoire. Et dans SolidWorks, lorsqu'on utilise souvent une fonction à répétition, les développeurs de SolidWorks ont rentré des améliorations. Ça arrive souvent qu'on fait des balayages avec des formes circulaires. Donc, dans le balayage, il y a profil d'esquisse qui nous permet de déterminer quel est notre profil, la forme de notre profil et de le balayer. Il existe aussi la fonction profil circulaire. Parce que ça arrive souvent qu'on fait dans les formes comme les ressorts, la tuyauterie, les poteaux, un trombone, un paperclip. Il y a beaucoup de formes des fils, il y a beaucoup des câbles, il y a beaucoup de formes que c'est circulaire. Donc, il y a la fonction circulaire qui existe. Je peux directement rentrer mon diamètre de 4 pouces. Puis je peux juste aller sélectionner après mon profil. Puis il va me dessiner mon tuyau automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de dessiner l'esquisse de profil. Il va le générer lui-même. Fait que ça, c'est un avantage aussi de la fonction balayage. Là, ensuite, je vais me faire une extrusion sur le bout pour venir rajouter là aussi mon petit rebord, là, ma petite flange. Donc, encore là, je vais me concentrer qu'avec le cercle. Je rentre ma valeur de diamètre qui est de 6. Je vais sortir de mon esquisse. Là encore là, moi ma direction qui m'intéresse, c'est ce sens-là. C'est 1 pouce. Donc là, si je regarde, mon réservoir est fait, pas les pattes, là. Mon réservoir il est fait et il est plein. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction coque. Donc, fonction coque. Là, ici, la géométrie est plus complexe. Fait que là, vous allez voir la vraie puissance de la fonction coque. L'épaisseur, c'est 1 pouce pour les murs. Je veux percer le dessus et je veux aussi percer jusqu'au tuyau qui est là. Là, si je fais montrer l'aperçu, vous voyez déjà, là, on montre une petite prévisualisation comme quoi que ça fonctionne. Je confirme. Là, je vais faire la vue de coupe. Là, vous voyez, on m'a généré là, une belle géométrie. Donc, l'avantage de coque, c'est malgré une géométrie qui est quand même assez complexe, on va pouvoir créer notre volume vide de façon très efficace. Dessiner ça directement vide, c'est complexe. Mais avec la fonction coque, c'est très rapide. Ce qui va nous rester maintenant, c'est faire les pattes. Là, je vais combiner plusieurs choses. Je vais aller chercher esquisse ici. Je vais aller dessiner sur mon plan de droite. Vous allez me dire que le plan de droite n'est pas positionné au même endroit que les pattes. Mais c'est pas grave, je vais faire un esquisse. Je vais faire la même chose que pour l'extrusion du tuyau. Je vais décaler l'extrusion, puis après ça, je vais générer la matière. Donc ici, je vais aller faire la forme de la patte. Ça ressemble à quelque chose comme ça. J'ai un rayon. Je m'en vais tout droit ici
comme ça. Je vais aller rentrer les dimensions. Les dimensions se trouvent à être de ici à là, j'ai 26 pouces. Je vais aussi me mettre une ligne d'axe pour être plus conséquent dans ce que je fais. Ici, mon rayon se trouve à avoir 2 pouces. La largeur de mes pattes se trouve à être de 24 pouces, donc 12 pouces comme ça. Et le petit segment qui est ici se trouve à avoir 4 pouces. Donc le petit segment qui est ici a 4 pouces. Je ne vais pas fermer l'esquisse, je vais rester avec ma ligne. Dans la fonction bossage-extrusion, lorsqu'on utilise uniquement une ligne, le logiciel va activer automatiquement la fonction mince. Donc, pour un contour ouvert, il va activer automatiquement la fonction mince. Là, vous allez voir, je vais décaler mon extrusion de 30, pas 30 pouces, 15 pouces pour aller me retrouver ici, à mon extrémité. La largeur de mes pattes se trouve à être de 2 pouces. Donc, j'ai pris mon esquisse, je l'ai décalé jusqu'au bout de 15 pouces, au bout de mon cylindre. Je fais une extrusion de 2 pouces de large pour générer mes pattes de 2 pouces de large. Et ici, la matière de ma patte est censée avoir 1 pouce d'épais. Donc, voyez-vous, j'extrude autant en épaisseur qu'en largeur avec la fonction mince. Seulement à partir d'une ligne. Quand j'appuie sur OK, il va me générer une portion de la pâte. Là, je pourrais utiliser, par exemple, symétrie. Je pourrais choisir mon plan de symétrie qui est le plan de face. La fonction à symétriser, c'est l'extrusion. Donc, je vais vraiment sélectionner l'extrusion dans mon arbre. J'aime sélectionner dans l'arbre pour être sûr de choisir la bonne fonctionnalité. Donc là, j'ai généré la pâte. Et je pourrais, exemple, utiliser répétition linéaire. Sélectionner ma pâte. La direction d'extrusion, ça va être ici en X. La distance entre les deux, alors, je vais rentrer 30 pouces, mais si je rentre 30 pouces, voyez-vous, là, je dépasse. Là, la vraie distance que j'aurais besoin de rentrer, étant donné que la largeur de mes pattes, là, c'est 2 pouces, j'aurais besoin de rentrer 28. Voyez-vous, je vais arriver juste. Là, ça me permet de générer les pattes. C'est ça qui complète l'exercice